والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Madame la directrice de thèse, permettez-moi tout d'abord de vous adresser mes remerciements les plus sincères pour le temps que vous avez consacré à la lecture attentive de cette thèse. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement professeur Madame Karima Kerroumi qui a accepté de m'encadrer. Madame, vous avez su trouver le juste mot pour m'encourager et m'accompagner afin de mener à bout ce modeste travail. Avec votre soutien et vos connaissances, j'ai découvert la belle union entre le sport et le droit. Dans mes modestes efforts, je voulais toujours rester à la hauteur de votre confiance. J'espère y être arrivée. Acceptez, Madame, mes remerciements les plus sincères, ainsi que toute ma reconnaissance. Mes remerciements s'adressent également au professeur Aboubakar Mohim. Vous avez bien voulu présider le jury de ce travail. Je suis honorée de vos précieuses orientations. Veuillez accepter l'expression de toute mon estime et de ma reconnaissance. Et je vous remercie sincèrement pour le déplacement que vous avez effectué de Stade à El Jadida afin de présider cette soutenance. J'adresse mes sincères remerciements au professeur Esma Ailani, qui a accepté d'être membre du jury. Votre expertise et vos observations précieuses conviendront sans nul à parfaire cette recherche. Je vous remercie sincèrement pour le déplacement que vous avez fait de Casablanca à El Jadida. Mes vifs remerciements s'adressent également au professeur Hicham Moujahid, qui a accepté d'évaluer ce travail malgré ses préoccupations professionnelles. Et je vous remercie aussi pour le déplacement de Tanger à El Jadida. Je souhaiterais exprimer ma gratitude à ma chère professeure Emina Khellouvi. Vous voir en ce jour exceptionnel, accepter de donner de votre temps pour juger mon modeste travail est un immense plaisir. Croyez, cher professeur, en toute ma gratitude. Je suis également reconnaissante au professeur Khadija Anwar pour l'honneur qu'elle m'a fait en acceptant d'évaluer cette thèse et d'avoir accepté de faire le déplacement de Fès à El Jadida. Mes vifs remerciements vont également au professeur Samiel Ouedi. Je suis très honorée par votre contribution. Veuillez accepter mes sincères remerciements et croire en ma grande estime. Mes remerciements s'étendent également à mon père, qui a toujours été pour moi un pilier, un modèle de force et de persévérance. À ma mère, dont l'amour, la tendresse et la bienveillance m'ont accompagnée. À ma sœur et mon frère, compagnons de vie et de cœur. Mes remerciements particuliers vont également au corps professoral de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida, ainsi qu'à l'université Chouaïb Toukali pour le cadre académique et humain qu'ils m'ont offert. J'exprime aussi ma gratitude aux invités présents aujourd'hui, ainsi qu'aux membres de l'Ordre des avocats d'El Jadida, dont la présence m'honore particulièrement. J'adresse également mes sincères remerciements au Centre méditerranéen d'études et de recherche en droit du sport, ainsi qu'à l'ensemble de ses membres. Enfin, j'adresse une pensée reconnaissante à mes amis, à ma famille et à toutes les personnes qui, de près ou loin, ont contribué à l'aboutissement de ce travail. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour présenter le fruit de plusieurs années de recherche et de passion, consacré à un thème qui me tient particulièrement à cœur, le contrat du travail du footballeur professionnel. Ce sujet, à la croisée du droit du travail et du droit de sport, est né d'une double observation. D'une part, la montée en puissance du football en tant qu'industrie mondialisée, structurée et lucrative. Et d'autre part, la complexité croissante du cadre juridique qui régit les relations entre les joueurs, les clubs et les instances sportives. Longtemps considéré comme un simple loisir, le football s'est progressivement imposé comme un secteur économique à part entière, générant des flux financiers considérables et mobilisant des acteurs multiples, fédérations, ligues, sponsors, médias, agents, clubs et bien sûr les joueurs eux-mêmes. Or, dans ce vaste écosystème, le contrat du footballeur professionnel constitue la pierre angulaire de toute la structure. Il formalise l'engagement du joueur, encadre ses droits, définit ses obligations et devient le vecteur juridique par lequel se manifeste la professionnalisation du sport. Mais ce contrat n'est pas un contrat de travail ordinaire. Il se distingue par sa nature hybride, car il obéit à la fois aux règles du droit du travail et aux règlements du droit du sport, en particulier ceux émanant de la FIFA et de la Fédération royale marocaine du football. L'intérêt de traiter cette thématique s'est imposé avec évidence en constatant l'évolution du football marocain depuis l'adoption de la loi numéro 3009 relative à l'éducation physique et au sport, qui a marqué un tournant historique. Cette loi a posé les fondements juridiques du football professionnel au Maroc, en imposant la conclusion de contrats écrits entre les joueurs et les clubs.
et en reconnaissant le sportif professionnel comme un véritable travailleur salarié. Cette dynamique s'est renforcée à la lumière des exploits récents du football marocain, notamment le parcours remarquable de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde du Qatar 2022 et le couronnement le 19 octobre 2025 de la sélection U20 champion du monde. Un tel essor illustre l'importance croissante du statut du football professionnel et met en évidence la pertinence d'une réflexion juridique approfondie sur son contrat de travail. L'objectif de cette thèse est de mettre en lumière les articulations entre le droit du travail et le sport, afin d'en dégager les principes communs, les spécificités et les points de tension. Ce passage du statut amateur à professionnel a révélé de nombreuses zones d'ombre. À partir de ces constats, j'ai formulé la problématique centrale de cette recherche. Dans quelle mesure le contrat type du footballeur professionnel contribue-t-il réellement à la stabilité, à la sécurité contractuelle du joueur? Autrement dit, jusqu'où le cadre juridique marocain, inspiré des standards internationaux, parvient-il à protéger le joueur tout en garantissant le bon fonctionnement du système sportif? Pour y répondre, j'ai adopté une approche analytique et comparative, mêlant le droit marocain, le droit comparé, notamment français, tunisien et algérien, et la jurisprudence internationale, notamment celle du tribunal arbitral du sport et de la FIFA. Dans le but d'examiner le contrat du travail du footballeur professionnel, j'ai étudié dans une première partie les fondements juridiques du contrat du travail du footballeur professionnel. Et dans une deuxième partie, j'ai analysé le règlement des conflits liés au contrat du travail du footballeur professionnel. En ce qui concerne les fondements juridiques du contrat du travail du footballeur professionnel, cette première partie propose de montrer que le contrat du footballeur professionnel, bien qu'il relève du droit commun du travail, s'inscrit dans un univers particulier, façonné par les exigences du sport de haut niveau. Il repose sur les trois éléments classiques du contrat du travail: prestation, rémunération et lien de subordination. Mais ces éléments acquièrent une dimension propre aux sportifs, marquée par la discipline du club, la compétition et la performance. Dans un premier temps, il est proposé de rappeler que ce contrat au Maroc trouve son fondement dans les dispositions de la loi 3009 relative à l'éducation physique et au sport, complétée par l'arrêté ministériel de 2016 fixant le contrat type. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée, écrit, limité à 5 ans et enregistré auprès des instances compétentes. Ce cadre assure une protection minimale du joueur, tout en reconnaissant la spécificité de sa carrière courte et exigeante. L'encadrement juridique vise à équilibrer les intérêts du club et du joueur, tout en évitant de transformer ce contrat normalisé en un simple contrat d'adhésion qui affaiblirait la liberté contractuelle. Ensuite, l'attention est portée sur les dispositions propres de l'activité footballistique professionnelle. Le contrat du joueur ne se limite pas à une simple relation de travail. Il intègre des obligations sportives, disciplinaires, médiatiques et parfois même promotionnelles. Il impose une hygiène de vie, une disponibilité permanente et une discipline stricte, encadrée par la réglementation de la Fédération royale marocaine du football et de la FIFA. En contrepartie, le joueur bénéficie d'une sécurité juridique et sociale, notamment grâce à la période protégée instaurée par la FIFA, qui interdit toute rupture abusive pendant les premières saisons du contrat. Certaines faiblesses persistent. Il s'agit des contrats rédigés purement en français. La question du consentement est éclairée et justifiant la nécessité d'un contrat bilingue arabe-français. Dans un second temps, l'étude se tourne vers l'encadrement juridique des transferts, qui prolonge naturellement le contrat du joueur. Le transfert repose sur une opération tripartite entre le joueur, son club d'origine et le club recruteur, encadré par la réglementation internationale et nationale. Il illustre la tension entre la liberté de circulation du travailleur et la stabilité des engagements contractuels. Les règlements de la FIFA prévoient plusieurs mécanismes destinés à encadrer ces opérations, notamment l'indemnité de formation, la contribution de solidarité et plus récemment les dispositifs numériques, comme la FIFA Clearing House ou la plateforme Caraz au Maroc, garantissant la conformité des opérations aux règlements de la FIFA et facilitant le contrôle des transactions par les autorités sportives. Enfin, la stabilité contractuelle demeure un principe essentiel du système. Le respect du contrat s'impose à toutes les parties. Aucune rupture unilatérale n'est admise, sans juste cause, telle qu'un non-paiement de salaire.
Les clauses libératoires permettent en revanche de fixer à l'avance les conditions d'un départ, tandis que les outils numériques comme le TMS assurent la fiabilité des échanges entre fédérations. Cette articulation entre stabilité et liberté fait l'objet de cette thèse. La seconde partie s'attache à la question du règlement des litiges dans le football professionnel, domaine où coexistent le droit commun et la lex sportiva. Cette pluralité normative conduit à la mise en place des mécanismes spécialisés, capables de répondre rapidement et efficacement à les différends entre les joueurs, et clubs et instances. Les litiges les plus fréquents concernent le non-paiement des salaires, la rupture anticipée du contrat, les transferts. Ces différends, souvent sensibles, affectent directement la carrière du joueur et la stabilité du club. Le règlement nécessite donc des procédures adaptées, fondées sur les principes de la FIFA et de la Fédération royale marocaine du football, garantissant à la fois la stabilité contractuelle et la protection des droits fondamentaux du joueur. Au Maroc, l'article 28 du règlement du statut de transfert des joueurs confie à la Chambre nationale de résolution des litiges, la CNRL, la compétence pour trancher les différends d'ordre contractuel entre clubs, joueurs et entraîneurs. Cette chambre constitue le premier niveau de règlement interne avant tout recours à la commission d'appel ou à la chambre arbitrale du sport. Cependant, un point de fragilité subsiste, la non-conformité de la CNRL à la circulaire 1010 de la FIFA, qui impose le principe de parité entre représentants des clubs et les clubs, remettant en cause la neutralité de la Chambre et conduisant parfois à l'intervention directe des organes de la FIFA. Cette situation met en lumière la nécessité pour le Maroc d'harmoniser son dispositif avec les standards internationaux, afin de renforcer la crédibilité et l'indépendance de sa justice sportive. Parallèlement, la réflexion s'élargit aux mécanismes de règlement institués par les gouvernements sportifs lui-même. L'arbitrage institutionnalisé, incarné par la Chambre arbitrale du sport, joue un rôle central dans le règlement des litiges sportifs au Maroc. Cette juridiction indépendante, créée par la loi numéro 3009, relative aux droits du sport et aux activités sportives ou sport, tout en assurant une justice spécialisée et rapide conforme aux standards internationaux. Enfin, la médiation et la conciliation apparaissent comme des voies complémentaires, favorisant la recherche d'un accord amiable avant tout contentieux. Ces modes alternatifs, encouragés par la FIFA à travers son règlement de 2023 et reconnus par la loi marocaine en vertu de la loi numéro 95-17, permettant de préserver les relations professionnelles dans un milieu où la carrière est courte et les enjeux sont élevés. En conclusion, l'analyse du contrat du travail du footballeur professionnel a fait ressortir plusieurs constats. La fragmentation normative, l'insécurité juridique dans les transferts et les ruptures, l'absence d'un cadre clair pour certains droits essentiels, comme la reconversion, la protection sociale ou encore le droit à l'image. Face à ces constats, je formule quelques recommandations concrètes. D'abord, adopter une charte nationale du football professionnel, élaborée en concertation avec les joueurs, les clubs, les fédérations et les pouvoirs publics. Cette charte viendrait combler le vide entre la loi et la pratique, et fixant des règles claires, transparentes et adaptées. Renforcer la protection sociale des joueurs, prévoir un régime spécifique en cas de blessure, des dispositifs de retraite adaptés, ainsi qu'un accompagnement à la reconversion après une carrière courte. Encadrer les transferts et les prêts par des règles plus précises, inspirées des standards de la FIFA et de l'Union européenne, afin de protéger à la fois la stabilité contractuelle et la liberté de circulation des joueurs. Professionnaliser davantage la gestion des agences sportives, en instaurant un cadre plus strict de transparence et de contrôle pour éviter les abus et garantir l'équité contractuelle. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, je vous remercie pour votre attention.